Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 juillet et notre méditation d'aujourd'hui est basée sur Romains chapitre 9 du verset 14 à 18. Donc 14 à 18, ça me fait penser à la Première Guerre mondiale, 14-18, et voilà, au passage. Je voudrais lire les versets 14 et le verset 15 aussi, 14-15. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Euh, Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? C'est parce qu'il vient de nous parler de Jacob et Ésaü, son frère, et, euh, et on voit bien que Dieu a aimé Ésaü et qu'il a choisi, Jacob. Il a choisi Jacob, pas Ésaü, Jacob. Et les deux ont eu des vies complètement différentes. Mais nous voyons aussi que le frère de Jacob était un homme qui a lui-même rejeté la grâce de Dieu, qui a décidé de mépriser en fait son droit d'aînesse, qui a méprisé son héritage. Et donc, il va citer ce fameux pharaon d'Égypte. C'est lui qui gouvernait l'Égypte à l'époque où Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple de ce pays-là. Et nous trouvons dans le récit d'Exode un texte très intéressant dans le chapitre 9. Je vous rappelle qu'avant ce chapitre, il a eu donc les 6 plaies que Dieu a envoyées pour, euh, pour montrer à Pharaon qu'il était Dieu et que Pharaon devait obéir à sa parole et laisser partir le peuple. Euh, D'ailleurs, Dieu dit que c'est pour cela qu'il manifeste, qu'il envoie ce que nous appelons des plaies, mais qu'apparemment on devait appeler des signes. On voit bien que Dieu est en train de montrer qui est Dieu, parce qu'il est en train d'humilier tous les dieux d'Égypte. Mais Pharaon ne voulait pas du tout de tout cela. Donc il endurcit son cœur. Son cœur, il est complètement endurci et il ne fait pas du tout ce que Dieu lui dit de faire. Et donc, on trouve ce texte dans du chapitre 9, verset 15 au verset 17. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Si tu t'attaques encore à mon peuple et ne le laisse pas partir. Et donc, en fait, Pharaon a endurci son cœur après avoir vu les 6 premiers signes. Et donc, Dieu dit, mais voilà, je te suscitais pour montrer ma gloire. Et là, à partir de ce texte du chapitre 9, c'est Dieu qui va lui-même endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon a pris la décision d'endurcir son cœur et de ne pas laisser partir le peuple et de ne pas reconnaître que Dieu était Dieu. Et par la suite, son cœur sera endurci. Et jusqu'au bout, si vous lisez le récit d'Exode, vous allez voir que Pharaon, les plaies deviennent de plus en plus terribles. À la fin, il va laisser partir le peuple quand même, mais il va recommencer dans sa folie, il va retomber dans sa folie et il va vouloir jusqu'au bout combattre Dieu, en fait, en quelque sorte. Vous vous souvenez de la conversion de Paul, quand il a cette rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas, le Seigneur lui demande, mais pourquoi tu me persécutes? Pharaon, en persécutant le peuple de Dieu, il était en train de persécuter le Seigneur. Il y a un autre texte dans la Bible, d'ailleurs dans le livre de Romains, qui nous parle justement de comment Dieu laisse les gens dans leur folie quand ils ont décidé de s'endurcir envers Dieu. Et cela se trouve au début de la lettre de Paul à l'église de Rome, dans le chapitre 2, à partir du verset 5. Par l'endurcissement de ton cœur et ton refus de te repentir, tu amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux par leur
qui par leur persévérance euh, ont décidé de faire le bien, recherchant l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse attendront tout être humain qui fait le mal. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Donc on comprend mieux certains textes de la Bible quand on lit cela. Le jugement de Dieu vient quand les gens décident de rejeter Dieu. Et il a un jugement qui tombe sur eux. Comme c'était le cas de Pharaon aussi. Ce Dieu que nous proclamons ici, c'est un Dieu d'amour et de grâce. Et que d'ailleurs, dans sa parole, nous montre le danger qu'il y a devant nous. Comme il fait ici, dans l'épître de Paul aux Romains. Mais les gens décident d'endurcir leur cœur et de se battre contre Dieu. Ce qui est intéressant dans Romains, dans le début de cette lettre, c'est que Paul dit que les gens sont inexcusables parce que Dieu a montré sa puissance et se révèle même dans la création, qui est une sorte de proclamation de la bonne nouvelle, en tout cas de l'existence de Dieu. Mais les gens, en voyant cela, ils rejettent Dieu, même en voyant cela. Comme a fait Pharaon. Le Pharaon a vu la gloire de Dieu, les signes que Dieu a manifestés en Égypte, mais il a décidé d'endurcir son cœur. Que Dieu nous aide aujourd'hui à vivre une vie dans une grande acceptation de sa grâce. Dans une grande humilité, nous acceptons la miséricorde du Seigneur et nous n'endurcissons pas notre cœur. Car ça ne sert à rien de nous battre contre le Dieu vivant. Parce que nous ne pouvons pas gagner. Mais si nous nous humilions devant ce Dieu merveilleux qui nous offre son amour et sa grâce, nous aurons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.